Comme ça, quand je te dis chef d'entreprise, est-ce que tu peux me donner un cas récent, par exemple, que tu as défendu? Le cas typique, c'est l'abus de biens sociaux. C'est l'infraction par excellence du droit pénal des affaires. L'abus de biens sociaux, c'est lorsque tu as une société, donc pas n'importe quelle société, mais j'essaye de ne pas te perdre. On a une société donc, qui a sa propre existence, son propre patrimoine, et toi, tu décides de prendre les biens de cette société, ça peut être l'argent, ça peut être une voiture ou autre, et tu en fais un usage qui est contraire à l'intérêt de la société. On prend toujours cet exemple, tu prends la carte bancaire de la société et tu vas faire des achats qui sont pour toi. Tu vas à l'hôtel avec ta maîtresse, tu achètes une voiture, mais ça n'a rien à voir avec la société. Ça, c'est une infraction. Vu que c'est une infraction pénale, tu peux engager ta responsabilité pénale. Je vais même plus loin. Tu commets cette infraction, cet abus de biens sociaux, en 2020. En 2022, tu vends ta société. Tu dis, allez, c'est bon, moi, je suis tranquille. Mais non. L'infraction, elle est caractérisée, on peut te poursuivre durant tout le délai de la prescription, donc là, c'est un délit, c'est 6 ans, et on peut venir te voir donc en 2024 en disant, vous étiez le dirigeant en 2020, vous avez détourné telle somme d'argent, il va falloir en répondre. Et souvent, les chefs d'entreprise considèrent que c'est pas si grave parce qu'ils ont une assurance, sauf que c'est pas ça. Le risque pénal, c'est pas que d'un point de vue pécuniaire, donc c'est pas qu'une peine d'amende, c'est pas que les éventuels dommages et intérêts que tu vas payer, c'est aussi une peine d'emprisonnement qui est encourue, et c'est pas rien. Donc, par exemple, dans le cas d'une infraction type abus de biens sociaux, ça peut être aussi dû à l'incompétence ou l'ignorance du chef d'entreprise. Ce n'est pas forcément dans la volonté de détourner de l'argent. Mais c'est pour ça qu'il faut être accompagné. Un expert comptable qui va dire bah non, ça c'est pas possible. Un avocat en droit des affaires qui va te donner des solutions pour l'optimisation. Un avocat en droit pénal qui va te dire attention, ça c'est une infraction pénale. Mais tu peux pas arriver, toi, à créer ta société. Une fois que tu te fais interpeller, dire ah ben non, mais en fait, je suis désolé, je ne savais pas. Donc il faut bien comprendre que quand on est chef d'entreprise, le premier volet, ça c'est le droit pénal des affaires. Mais il y a d'autres choses aussi. Toi, tu as envie de montrer que tu as de super beaux produits, c'est génial, tu as une clientèle que tu veux augmenter, donc qu'est-ce que tu vas dire? Mes produits sont ceci, sont cela, et en fait c'est faux. Toi, tu vas appeler ça publicité mensongère, moi j'appelle ça une pratique commerciale trompeuse. Mais je vais donner un autre exemple un peu plus procédural. Tu es là, et là aussi le pénaliste il est important pour toi, chef d'entreprise. Tu es là, tu as salarié ou pas, on peut faire des visites dans ton entreprise. Tu as des personnes, notamment des autorités de régulation, ça peut être l'autorité des marchés financiers en fonction de ton activité, l'autorité de la concurrence en fonction de ton activité, ça peut être aussi des fonctionnaires de police qui peuvent venir. Et toi, tu es chef d'entreprise, pardon, là c'est ta casquette de chef d'entreprise qui m'intéresse, mais tu as des salariés. Donc il y a quelqu'un à l'accueil, donc tu as Sandrine à l'accueil. Bonjour madame, on vient pour visiter. Tu lui as dit comment elle devait gérer pour ça ? Non, donc le pénaliste, l'avocat pénaliste, il est aussi là non seulement pour te préparer, t'expliquer le processus de la perquisition ou des visites inopinées, il est là aussi pour te former, que tu formes ton équipe. Toujours se poser la question de savoir est-ce que j'engage ma responsabilité pénale. La seule personne qui peut te répondre, c'est l'avocat pénaliste.